Bonjour. Alors, je corrige quand même l'exercice numéro 2 pour ceux qui ont du mal avec les fractions. Donc, on vous demande dans le premier exercice d'écrire sous la forme d'une unique quotient les sommes algébriques suivantes en précisant éventuellement les valeurs interdites. Quand on a une expression algébrique comme celle-là, on a donc deux quotients et on sait que le dénominateur ne doit pas être nul. Donc, du coup, on a 2a au carré qui doit être différent de 0. On divise par 2, ça fait a au carré qui doit être différent de 0. Et vu que a au carré c'est a fois a, ça veut dire que a doit être différent de 0. Donc une première valeur interdite pour la première équation, a doit être différent de 0. Dans l'autre, le quotient c'est a aussi, et on retrouve la même valeur interdite, a différent de 0. Donc une seule valeur interdite dans cette expression littérale, a doit être différent de 0. Maintenant, comment on écrit ça sous la forme d'un unique quotient? Je vais le recopier pour bien voir comment on fait. Pour ajouter deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 2a carré, et ici, c'est a. On remarque que pour pouvoir avoir le même dénominateur, il suffit dans cette fraction de multiplier par 2a, puisque 2a fois a au carré, fois a, ça va faire 2a carré. Si je multiplie en bas, je multiplie en haut aussi par 2a, ce qui nous fait donc la même première fraction, 5 sur 2a carré, plus 3 fois 2a, 6a, sur 2a carré, le même dénominateur. Voilà, maintenant je peux bien ajouter les deux fractions, je me retrouve, alors je vais le mettre dans l'ordre, 6a plus 5 sur 2a au carré. Et donc voilà mon expression algébrique écrite sous la forme d'une seule fraction. D'accord? Voilà. Pour le petit b, euh, c'est le même processus, non? On a deux fractions ici. Il faut donc que leur dénominateur ne soit pas nul. Donc on commence avec le premier dénominateur, 2x plus 4 qui doit être différent de 0. Et, et je traite ça comme une équation, non? C'est-à-dire j'enlève 4 de chaque côté, donc ça fait 2x différent de moins 4, et donc x différent de moins 4 demi, je peux simplifier x différent de moins 2. Voilà. Première valeur interdite, ici il ne faut pas que x soit égal à moins 2, parce que 2 fois moins 2 ça ferait moins 4, et moins 4 plus 4 ça ferait 0, et ça c'est impossible. Ok. Ici, un autre dénominateur, il faut que lui aussi soit différent de 0, et donc là tout simplement j'ajoute 1 dans chaque membre, et ça me donne x différent de 1, puisque 1 moins 1, ça ferait 0. Donc, deux valeurs interdites ici. Alors, comment on note ça? Souvent sous forme peut-être d'une phrase, ou des fois plutôt avec le domaine de définition, en disant, par exemple, que si ça c'est une fonction, alors ici c'est pas le cas, mais si ça c'était une fonction, le domaine de définition ce serait tous les réels. Alors, je vais l'écrire au cas où, juste pour que vous sachiez. Le domaine de définition de ma fonction que j'ai pas, ce serait tous les réels moins les deux valeurs que j'ai, moins 2 et 1. On pourrait aussi écrire ça sous forme d'un intervalle, alors ce serait très pénible parce que, je vais pas le faire, ce serait moins l'infini jusqu'à moins 2 exclu, moins 2 exclu jusqu'à 1 exclu jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire, je prends mon axe et pour enlever les deux valeurs, je dois les exclure. Non, et donc ça me donne tout le reste des valeurs. Maintenant, comment je transforme cette expression en une seule fraction? Alors, vous savez, on vous demande ça parce que si on veut résoudre une équation, la règle c'est une fraction égale à 0. Donc, il faut toujours se ramener à avoir une seule fraction. Donc, je vais bien séparer ici, hop, sur x moins 1. Quel est le dénominateur commun pour pouvoir simplifier, pour pouvoir soustraire ces deux fractions? Ça va être le produit des deux dénominateurs. C'est-à-dire ici, je vais multiplier par x moins 1. Et si je multiplie en bas, je multiplie aussi en haut par x moins 1. Et là, je vais devoir multiplier par 2x plus 4. Comme ça, on a bien le même dénominateur qui est le produit
des deux dénominateurs que j'ai avant. Mais si je multiplie ici en bas par 2x plus 4, bah, je dois multiplier tout ça aussi par 2x plus 4. Voilà, allons-y. Ici, je vais développer. Ça fait 5x moins 1. Attention à ce moins qui est devant toute cette expression. Oui. Alors, bon, maintenant je me demande si vraiment il faut que je développe parce qu'on ne me précise pas sous quelle forme. Normalement, oui, non, pour pouvoir réduire. Ici, on va avoir un polynôme du second degré. Donc attention au moins, je mets le moins, j'ouvre les parenthèses. 3x fois 2x, 6x carré. 3x fois 4, donc 12x. 1 fois 2x, plus 2x. Voilà, et 1 fois 4, 4. Voilà. Et en bas, dénominateur commun, ça je vais le laisser factoriser, il n'y a pas de souci. Hop. Et finalement, je réduis un peu mon numérateur que j'ai développé. Le moins va aller sur chacun des termes, et donc des x carré, il n'y a que moins 6x carré. Après, ensuite, j'ai 5x moins, ici là, à l'intérieur, j'ai 14x, donc 5x moins 14x, ça fait moins 9x, et finalement, moins 1 moins 4, ça fait moins 5. De 2x plus 4. Voilà, j'ai réussi à mettre la fraction que j'avais au préalable sous forme d'une unique fraction. Donc voilà la méthode. Très bien. Alors pour la deuxième partie de cet exercice, on a une fonction cette fois-ci. Non, on vous dit, attention, x différent de 2. Pourquoi? Ah, parce qu'ici, le dénominateur, c'est x moins 2. Merci, ils ont fait le travail pour nous. Et on nous demande justement, de montrer qu'on peut mettre ça sous la forme d'une seule fraction. Regardez ici, il nous aide un peu parce que, comme moi, je vais faire le travail comme je l'ai fait précédemment, et je risque d'avoir un polynôme du second degré au numérateur. Et eux, ils nous aident en donnant déjà la forme factorisée. Donc, allons-y. Si moi, je prends f de x et je l'ai sous cette forme-là, comment je le mets sous forme d'une unique fraction? Ben, je vais devoir tout mettre au même dénominateur. Donc, là, j'ai déjà mon dénominateur qui est x moins 2. Ici, 6x, il est sur combien? Ben, on s'imagine qu'il est sur 1. Et donc, pour qu'il soit sur le même dénominateur, allez, je vais le faire tout d'un coup, ben, il faut multiplier par x moins 2. Donc 6x facteur de x moins 2. Et ici, pareil, le 8, ben, il est sur 1. Et donc, je dois aussi multiplier 8 par x moins 2. Voilà. Alors, est-ce que j'obtiens ça? Oula, ben, je ne vois pas très bien là. Ben, ce que je sais que je peux faire, c'est développer. Et si je développe, ça fait 14 plus 6x au carré, moins 12x. Et ici, plus 8x, moins 16. Le tout sur x moins 2. On est d'accord? Et finalement, bah, je vais réduire 6x au carré. Des x, j'en ai ici et ici. Moins 12x plus 8x, ça fait donc moins 4, oui, moins 4x. Et finalement, des nombres, là j'ai 14 et là j'ai moins 16, ça fait moins 2. Maintenant, est-ce que je sais factoriser ce qu'il y a ici en haut pour arriver à cette expression? Pues la verdad, non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'expression qu'on me donne, donc je vais écrire ici or, et je vais développer le numérateur pour voir si j'arrive à la même chose. Oui. Donc, on a le droit un petit peu d'essayer de raccorder les deux bouts, non? La fonction qu'on me donne et la fonction que je veux trouver. On va voir si ici je développe, ici aussi je développe, et est-ce qu'on arrive à la même forme développée? Puisqu'on est fort pour développer, hein. Donc on n'est pas fort pour factoriser, mais on est fort pour développer. Et donc voilà, hop, je développe 2x fois 3x, que bonito, 6x au carré, ça j'aime bien, hein, parce que c'est ce que j'ai ici. 2x fois 1
plus 2x, moins 2 fois 3, moins 6x, et finalement, moins 2 fois 1, moins 2. Ah, ça a l'air de bien ressembler, finalement. Je réduis, 6x au carré, c'est bon. 2x moins 6x, yeah, moins 4x, et moins 2, yes. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'expression qui est ici, et cette expression qui est ici, je sais que c'est f de x. Bah, je mets égal à f de x. Je viens donc de démontrer que cette forme qu'on m'a donnée, c'est bien f de x. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Et finalement, on vous demande de résoudre l'équation f de x égale 0. Comment on fait ça? Donc, on a égal à 0. On a ici plusieurs formes de ma fonction. J'ai celle qu'on m'a donnée au début. On me demande de la transformer comme ça, à mon avis, c'est parce qu'on va sûrement utiliser celle-là, mais on a aussi, nous, une forme développée ici. Pourquoi on va prendre celle-là? Ah bah oui, parce que là, en fait, on va faire le mélange des deux méthodes que vous devez savoir. C'est que pour qu'un quotient soit nul, il faut que le, le numérateur soit nul et que le dénominateur soit différent de 0. Et si je veux le numérateur égal à 0, bah, cette expression, elle est bien puisque j'ai un produit de facteurs. Oh, yes! Donc, f de x égale 0. Regardez, ici, je pourrais utiliser le symbole d'équivalence. Équivaut à 2x moins 2 facteur de 3x plus 1 sur x moins 2 égale 0. Oui, parce que j'ai remplacé juste f de x par cette expression, donc ces deux expressions sont équivalentes. Maintenant, je pourrais... Alors, si ici je voudrais mettre un symbole équivalent, pour qu'une fraction soit nulle, alors bah, c'est équivalent à deux choses. À 2x moins 2 facteur de 3x moins plus 1 égale 0, et que x moins 2 soit différent de 0. Oui, parce que on ne pourrait pas juste mettre la première ligne, ce ne serait pas équivalent. C'est pas exactement la même chose. Voilà, il faut aussi avoir la valeur interne. Ici, on sait que, hop, là je vais pas mettre une équivalence, je vais mettre juste cette flèche, elle veut dire plutôt donc, et celle-là plutôt équivalent. Et donc ça c'est donc, d'après la propriété, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul, que 2x moins 2 égale 0, ou 3x plus 1 égale 0. Ça me donne donc 2x égale, j'ajoute 2 dans chacun des membres, donc ça fait plus 2. Ici, x égale, je divise par 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. De ce côté-là, j'enlève 1 dans chaque membre, 3x égale moins 1, je divise par 3, et ça me fait moins 1 tiers. Et là, ce qui est important, dans les deux solutions que j'ai trouvées, c'est de vérifier que j'ai pas ma valeur interdite. Ma valeur interdite ici, c'est x différent de 2, hein, que je l'avais déjà depuis le début ici. Mais est-ce que voilà, tout ça est compatible? Bah oui. Des fois, c'est rare, mais des fois, il arrive que l'une des solutions soit interdite. Et bien, tout simplement, on la prend pas comme solution. Mais ici, j'ai fini. Et on me demande bien de résoudre l'équation. Donc, je le mets la réponse sous forme de solution. Les solutions sont moins 1 demi et 1. Voilà. Et je suis heureux. Vive les mathématiques dans la joie et la bonne humeur.